Dame Felicity, vous chantez pas sous la douche? Non. Si. Non. Des golfes clairs. La da da dam, da 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 di. Mais le texte, j'ai oublié le texte. Arnaud, d'accord, j'aurai la joie de vous poser quelques questions. C'est beau. C'est beau, hein? Oh oui, j'adore ce théâtre. Il faudrait parler de votre coming out, Dame Felicity. Quand vous avez révélé votre amour pour l'opérette, dans un monde, celui de l'opéra, qui regarde souvent l'opérette avec un peu de mépris, ça a été difficile? Oh, c'était formidable. Grâce à ce théâtre, grâce au Lundi de l'Athénée, j'avais commencé à insérer des airs d'Offenbach, des airs de Messager dans mes récitals pour terminer un peu en riant. Comme surtout. Régine Crespin, Oui. votre idole. Oui, mais elle a eu les mêmes problèmes, je crois, parce que tout le monde disait pourquoi vous faites cette musique-là, c'est pas sérieux, c'est pas. Oh, mais ça donne tant de plaisir et au public, je crois. Je crois qu'il y aura des gens là-haut pour le récital. Les gens accrochés au lustre. Oui, voilà. Descendre. Ouais. Les gens en rappellent. Je voudrais dire un grand merci à la France, en fait, parce que la France, pour moi, ça m'a tout à fait changé la vie. D'abord parce que quand j'ai fait ma licence de français, j'ai passé une année en France, j'ai rencontré le prof qui m'a dit il faudrait travailler un peu, vous pourriez peut-être faire une carrière dans la musique. Il y avait une fille qui a chanté Asie de Scheherazade et ça m'a bouleversée. J'avais jamais entendu une musique comme ça, plein de chaleur et de sensualité et tout. Et je suis allée acheter le disque de Régine Crespin et voilà, c'est comme ça que je suis devenue fan de Régine. Puis après, j'ai pu chanter avec elle aussi dans les dialogues des Carmélites. La première chanson que j'ai apprise quand j'étais à l'école, une chanson française, c'était La Mer de Charles Trenet, que j'adore aussi, mais je n'ai jamais chanté sur scène. Enfin, merci à la France. Ah, fort. Nous autres Français, nous demandons toujours s'il faut vous appeler Dame ou Dame. En Angleterre, c'est Dame Felicity. Seulement, les gens ne savent jamais comment il faut faire. Ils m'appellent Dame Lot. Ça, c'est pas joli, il ne faut pas faire ça. Mais Dame Felicity, j'aime beaucoup en France. Être dame, ça a changé quoi pour vous? Pas grand-chose. Je suis beaucoup demandée, sollicitée pour des choses bénévoles. Ça m'a coûté une fortune. Je crois que j'aurais toujours, par exemple, si je prenais les avions British Airways, je pensais que si j'achetais un billet normal, on me donnerait tout de suite le première classe. Mais ça ne marche pas du tout. Quelle autre vie auriez-vous aimé vivre? Wow. Oh, mais moi, j'ai eu une vie extraordinaire. Je ne voudrais pas changer ma vie. J'ai rencontré des gens. Oh, vous me faites pleurer là. Incroyable. Je suis allée partout dans le monde. Oh, moi, petite Felicity de Cheltenham qui était très timide. Vous auriez un conseil pour Harry et Meghan? Ouf, Harry et Meghan. Bon, d'être un peu discret peut-être. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.